Nous sommes tous habitués à la pluie. Soit nous nous y préparons avec un parapluie ou un imperméable, soit nous nous laissons simplement mouiller. Il est rare qu'elle nous dérange vraiment. Mais qu'en est-il lorsqu'il pleut pendant des jours et que les rues sont inondées et que vous ne pouvez pas sortir? Ou lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas payer le taux d'intérêt de la maison que vous voulez acheter? Comment réagissez-vous lorsque la valeur de vos investissements s'effondre ou que vous êtes licencié sans indemnité? Ce sont là de véritables problèmes modernes qui nous assaillent à chaque instant. Des problèmes qui hantent nos nuits de cauchemar et remplissent nos journées de désespoir. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons apprendre à garder les pieds sur terre malgré tous les problèmes qui affligent notre société aujourd'hui. Voici comment devenir stoïque dans le monde moderne. Le stoïcisme est, bien sûr, une philosophie grecque ancienne qui vise à nous faire passer de la vulnérabilité face à la nature chaotique de l'univers au calme et à l'indifférence. C'est une façon de se fortifier pour atteindre une tranquillité d'esprit durable. Mais comme pour toute pratique qui implique un changement d'attitude ou de disposition, il faut travailler et souvent faire des sacrifices. Le travail du stoïcien consiste à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réaction à ce qui arrive, pas l'événement lui-même. Il est évident que nous pouvons influencer ce qui se passe, mais rien n'est entièrement sous notre contrôle. Les malheurs sont imprévisibles et souvent inévitables. Le philosophe stoïcien Zénon de Kition a utilisé l'analogie d'un chien attaché à une charrette pour clarifier la position stoïcienne. Lorsqu'un chien est attaché à une charrette, s'il veut suivre, il est tiré et suit, faisant coïncider son acte spontané avec la nécessité. Mais si le chien ne suit pas, il sera contraint. Il en va de même pour les hommes. Même s'ils ne le veulent pas, ils seront contraints de suivre ce qui leur est destiné. La charrette représente tout ce qui échappe à notre contrôle, les événements divers de l'univers. Une laisse nous attache à cet univers. Nous avons le choix entre courir avec elle ou résister et être traîné. Devenir stoïcien, c'est courir avec la charrette. Imaginez que vous êtes au travail et que votre supérieur vous informe que la machine à expresso dont vous dépendez va être retirée. Votre café gratuit quotidien disparaît soudainement. Pour la plupart d'entre nous, ce serait une catastrophe. Votre réaction dépend de vous. Vous n'avez aucun contrôle sur la présence ou l'absence de la machine. Vous pouvez soit courir avec la charrette en acceptant que le changement est indépendant de votre volonté, soit vous complaire dans la misère de ne plus avoir de café gratuit. Vous pouvez vous laisser traîner. Le but ultime est d'améliorer son moi intérieur. Car compter sur les choses extérieures pour être heureux vous laisse à la merci d'un univers turbulent. Un univers qui échappe à votre contrôle. Les philosophes stoïciens souscrivent à une vision du monde semi-déterministe ou compatibiliste. Tout ce qui arrive a une cause, mais parfois nous ne pouvons pas contrôler cette cause. Seulement l'action que nous entreprenons. Par exemple, nous pouvons choisir de ne pas céder à une impulsion de manger du gâteau, mais l'existence de cette impulsion est indépendante de notre volonté. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas essayer d'améliorer notre situation extérieure, mais que nous ne pouvons pas compter sur des résultats souhaitables. Si nous voulons que notre voiture soit réparée, nous devons quand même prendre le téléphone pour prendre rendez-vous. La voiture ne se réparera pas toute seule. Néanmoins, nous pouvons mesurer les efforts que nous déployons, car c'est ce que nous contrôlons. Si le mécanicien est un charlatan qui s'enfuit avec votre voiture, vous ne devez pas vous en vouloir. C'est indépendant de votre volonté. Discuter de l'ancienne philosophie du stoïcisme est une chose, mais qu'en est-il de sa mise en œuvre concrète dans nos vies modernes? Après tout, à l'époque de sa conception, le stoïcisme s'adressait à tout le monde, des esclaves à l'empereur de Rome. Alors pourquoi pas aujourd'hui? La plupart d'entre nous s'intéressent aux biens matériels et s'attendent à ce qu'ils nous apportent de la joie. Nous nous disons que le prochain achat nous rendra enfin heureux. Une nouvelle voiture, le dernier smartphone, la montre la plus chère. Lorsque nous ne parvenons pas à obtenir ces choses parce que, nous n'en avons pas les moyens, nous nous sentons mal, comme si l'univers s'opposait à notre bonheur et que nous ne pouvions rien y faire. Mais la vérité est que les biens matériels n'apportent qu'un bonheur temporaire. Votre voiture tombera en panne et votre téléphone finira par arrêter de fonctionner. Et même lorsque nos biens marchent encore parfaitement, l'adaptation hédonique fait son apparition, et nous commençons à vouloir quelque chose de neuf et de plus brillant. C'est un cycle sans fin. Pour échapper au piège du consumérisme, nous devons adopter une attitude différente vis-à-vis de nos achats et de la dopamine qu'ils nous procurent. Pour ce faire, vous pouvez pratiquer ce que les stoïciens appellent l'inconfort volontaire. Il s'agit de se soumettre à l'inconfort dans une activité que l'on apprécie habituellement. La façon la plus courante de procéder consiste à prendre une douche froide au lieu d'une douche chaude. Mais vous pouvez aussi garder votre nouveau téléphone jusqu'à ce qu'il ne soit plus utilisable. Supportez les fissures et des bugs et laissez passer chaque nouveau lancement de téléphone. Si c'est trop, commencez par de petites choses. La prochaine fois que vous irez aux toilettes, laissez votre téléphone sur votre table de nuit, votre bureau ou ailleurs. Restez assis avec vos pensées sur les toilettes, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux,
ou de jouer sur votre téléphone. Vous prenez la voiture par une journée de canicule? Remontez les vitres et conduisez avec la climatisation éteinte. Ou mieux encore, marchez. Marc Aurèle, empereur de Rome, était un adepte de la philosophie stoïcienne. Il a régné sur l'empire de l'an 161 de notre ère, jusqu'à sa mort en 180 de notre ère, et a été largement considéré comme un grand philosophe roi, bien qu'il s'agisse peut-être d'une exagération historique. En tant que dirigeant, il mettait par écrit ses méditations d'influence stoïcienne, probablement pour se rassurer, tout en assumant d'importantes responsabilités. Elles étaient destinées à son propre usage et n'étaient pas censées être publiées à grande échelle, mais heureusement, nous y avons accès aujourd'hui. Le recueil s'intitule « Méditation », également appelé « La citadelle intérieure ». On peut y voir comment Marc Aurèle a appliqué le stoïcisme qu'il avait appris dans sa vie quotidienne d'empereur. Voici quelques-unes de ces citations qui pourraient vous aider à adopter un état d'esprit stoïcien. C'est ainsi que nous devrions utiliser l'esprit dans tous les domaines de la vie. Lorsque des choses se produisent, qui semblent à première vue dignes d'une grande estime, nous devons les mettre à nu et voir leur mesquinerie et rejeter les descriptions pompeuses par lesquelles elles semblent si glorieuses. Marc Aurèle réfléchissait régulièrement à la nature de sa nourriture, qu'il jugeait dépourvue des plaisirs et des sensations qu'il en retirait instinctivement. Un poisson n'est que la chair nécessaire à votre subsistance. Ignorez les goûts agréables et la satisfaction que procure le fait d'être rassasié. Lorsque vous apportez votre repas préféré au travail, décomposez-le en ses éléments les plus élémentaires. La salade n'est que feuilles et fruits d'une plante. Les croûtons ne sont que du blé écrasé en farine et combiné à de la levure pour faire du pain. Le pain est ensuite coupé en morceaux et séché au four. En procédant ainsi, lorsque vous êtes coincé avec un repas que vous n'aimez pas ou que le serveur se trompe, vous ne serez pas accablé par l'idée de le manger ou de ressentir l'absence de quelque chose de plus délicieux. Le déjeuner n'est qu'une matière première qui vous donne de l'énergie. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur la manière dont nous analysons les autres et interagissons avec eux. Il a adopté la métaphysique du stoïcisme pour réfléchir à nos interactions et à nos émotions. Pour les philosophes stoïciens, l'univers est le fruit d'une conception intelligente. Les êtres humains font eux aussi partie de cette même intelligence. Il est absurde de haïr la même intelligence chez l'autre, parce que c'est la même intelligence qui est en vous. Cela s'apparente au concept hindou de Brahman, la divinité qui imprègne tout. Je ne peux pas être en colère contre mes proches ou les haïr. Nous avons été naturellement formés pour nous entraider, comme les deux pieds, les mains, les paupières, et les rangées de dents supérieures et inférieures. S'opposer l'un à l'autre est contraire à la nature. Toute colère et toute aversion sont des oppositions. Nous pouvons penser que nous sommes en compétition avec les autres. Nous rivalisons pour obtenir de meilleures notes à l'école et nous rabaissons les autres pour obtenir un poste de direction dans une entreprise, mais c'est un moyen infaillible de vivre une vie d'envie et de malveillance. Si vous considérez que tout le monde fait partie de la même intelligence, il serait insensé d'essayer de placer les autres en dessous de vous. Vous êtes les mêmes, et traiter les autres comme des êtres inférieurs est contraire à la nature. Il est rare que l'on soit malheureux parce que l'on n'observe pas les mouvements et les intentions de l'âme des autres, mais ceux qui n'observent pas bien les mouvements de leur propre âme ou leurs affections doivent nécessairement être malheureux. Cela nous rappelle qu'il faut se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, notre attitude. Essayer d'analyser les autres conduit souvent au malheur. Nous passons trop de temps à nous demander pourquoi les gens se comportent comme ils le font. Dans un état de ressentiment, nous remettons en question leur motivation et leur réussite. La plupart d'entre nous connaissent quelqu'un qui ne peut s'empêcher de se plaindre ou de colporter des ragots sur les autres dans son travail. Cette personne est obsédée par ce que possèdent ses collègues et ne semble jamais vraiment heureuse. Cette personne serait sans doute mieux inspirée de s'occuper de son propre esprit, car l'esprit des autres échappe à son contrôle. Comme je l'ai dit, soyons sur nos gardes, sans suspicion ni inimitié. Marc Aurèle se met en garde contre toute attaque ou trahison, tout en ne présumant pas des mauvaises intentions des autres. Encore une fois, nous ne devrions pas trop nous attarder sur les intentions des autres. Mais nous ne devrions pas non plus supposer aveuglément que personne ne nous veut du mal. Comme tout étudiant expérimenté le sait, lorsqu'on travaille avec des pairs sur un projet de groupe, il faut s'attendre à ce que quelqu'un ne soit pas à la hauteur. En même temps, il ne faut jamais supposer et juger que quelqu'un ne le fera pas. Vous risquez de provoquer inutilement des dysfonctionnements au sein du groupe, en permettant aux autres d'occuper une trop grande partie de votre esprit. Mais sérieusement, si vous travaillez avec 3 autres personnes, il est probable qu'une ou plusieurs d'entre elles ne feront pas leur part du travail. Préparez-vous à cela, mais sans suspicion ni hostilité. Lorsque vous êtes en colère contre les erreurs et les mauvaises actions des hommes, car tous sont portés vers ce qui leur semble être leur bien propre, mais, dites-vous, ce n'est pas leur bien propre. Eh bien, instruisez-les alors, et enseignez-leur mieux, et ne vous mettez pas en colère contre eux. Fondamentalement, nous pouvons être en désaccord avec les autres en sachant avec une quasi-certitude que nous avons raison, mais se mettre en colère contre eux invite à plus de douleur et est un mode de persuasion inefficace. Ils ont à l'esprit ce qu'ils pensent être la bonne voie, nous ne devons donc pas avoir une mauvaise opinion d'eux.
Nous devrions essayer de les éduquer plutôt que de montrer notre frustration. Cette citation de Marc Aurèle évoque la guerre culturelle en cours. Les deux parties ont une idée de ce qui est juste et se permettent de se mettre en colère et d'insulter l'autre partie. Il ne s'agit pas de suggérer que les deux parties ont raison, mais que, surtout sur les médias sociaux de nos jours, les véritables tentatives de persuasion ont été reléguées au second plan. Les tentatives d'éducation dans la guerre culturelle ne manquent pas, mais elles sont souvent empreintes de condescendance et servent probablement un objectif autre que la véritable persuasion. Elles semblent davantage viser à marquer des points, à obtenir des partages et des validations de la part des autres croyants qu'à tendre une branche d'olivier. Si nous traitions les autres comme des éléments d'une conception intelligente, nous ne ressentirions pas le besoin de nous moquer d'eux. Nous essaierions de les aider à trouver la bonne voie. Grâce à ces outils mentaux, le stoïcisme peut vous guider à travers la douleur de la vie, afin que vous y fassiez face avec un tempérament que l'on qualifierait de stoïque. Quel que soit ce que l'univers vous réserve, votre objectif est de rester émotionnellement indifférent. Vous avez renforcé votre citadelle intérieure et êtes prêt à faire face à la bonne comme à la mauvaise fortune. Le stoïcisme n'est pas une philosophie visant à nous décharger de nos problèmes, mais il reconnaît que beaucoup de choses échappent à notre contrôle individuel. Nous ne pouvons être critiques envers nous-mêmes qu'en regardant les efforts que nous avons fournis. Tout ce que nous pouvons faire face aux plus grands problèmes du monde moderne, c'est tenter d'agir à notre échelle et contempler nos efforts. Nous ne pouvons changer que ce qui est sous notre contrôle. Si vous vous demandez pourquoi se préoccuper de tout cela alors que l'univers lui-même n'a pas de sens, cliquez sur la vidéo pour comprendre la philosophie de l'absurde.